Bonjour papa JP Makanzo. Je m'appelle Dorian. Je vous fais cette vocale depuis le Sénégal où je vous suis chaque dimanche en direct sur votre chaîne YouTube. Donc c'est pour faire un témoignage en ce qui concerne les bienfaits de Dieu depuis que je regarde vos vidéos sur Internet. Donc c'était le dimanche 26 avril. Vous étiez en ligne. Mais malheureusement, je vous ai raté en fait. Et j'étais occupé. Et après, ce même direct, je l'ai suivi le vendredi de la même semaine. Donc je crois que c'était le vendredi 30 ou 31, je crois. La même semaine, je vous ai suivi. Et j'ai été richement béni. Et arrivé à l'étape où vous avez dit que chacun prenne sa bouteille d'eau, j'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai levé et vous avez prié pour l'eau. J'ai pris une bouteille d'eau et j'ai levé, vous avez prié pour l'eau. Et après, vous nous avez demandé de boire un tout petit peu. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un tout petit peu. Et quand j'ai pris un tout petit peu, j'ai refermé la bouteille, j'ai déposé à la maison. Mais bon, je n'ai pas peut-être ressenti comme ce que les autres disaient. Voilà, le ventre qui tournait, l'envie d'aller aux toilettes. Non, j'étais tranquille et j'ai bu un peu d'eau. Et le lendemain, en fait, le jour qui suivait, le samedi, on devait avoir une prière entre des amis, des frères, chez moi à la maison. Et on a commencé à prier le samedi avec les amis. On a prié, on a intercédé. On a prié, on a intercédé. Et on est arrivé au moment où on se partage la parole. Et après avoir partagé la parole, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte. Et lorsque la personne a frappé à la porte, mon frère est allé ouvrir. Et il est revenu me faire signe, est-ce que tu peux venir rapidement d'Orient? Euh, on aura besoin de toi ici. Et je me disais en fait, mais ça c'est encore quelle histoire? Les gens sont te prier et tout, on vient encore déranger et tout. Et je suis rapidement sorti. Et quand je suis rapidement sorti, j'ai vu la voisine d'en face qui était devant sa porte, la jambe droite paralysée. Elle ne pouvait plus marcher du tout et ça avait complètement enflé vers le mollet. Et après, je suis venu appeler le dernier frère qui était avec nous. On était juste à trois qui priaient. Donc tous les trois, on est sortis. Et mon premier frère qui est allé ouvrir la porte, la voisine qui était avec sa cousine, lui ont demandé un service d'aller appeler un taxi rapidement pour que, ensemble, on puisse la soulever, la mettre dans le taxi parce que elle ne pouvait pas marcher, la jambe droite paralysée à cause d'une attaque en fait qu'elle a vécue la nuit, à la veille d'une attaque. Et mon frère est allé prendre le taxi et je suis resté avec un autre frère. On lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Il a dit j'ai subi une attaque, je n'arrive pas à bouger ma jambe. Et le pied avait complètement enflé. Elle gémissait de douleur. Et il y a une voix qui me dit, l'esprit me dit, avant que le taxi puisse venir, va prier pour elle, sur son pied. J'ai dit à mon frère qui est avec moi, on va prier pour elle. Et j'ai demandé si elle acceptait qu'on puisse prier pour elle. La voisine d'en face était une centrafricaine. Elle a accepté, sa sœur également, qui avait un enfant d'eau, a accepté. Et je suis allé, j'ai pris ma main gauche, je me rappelle, et j'ai mis au niveau de son mollet, qui était complètement enflé, et j'ai commencé à prier. Et dès que j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à demander à Dieu que cette jambe glorifie son nom et se met à bouger, elle a commencé encore à gémir de plus fort, de plus en plus fort en fait. Elle a commencé à gémir de douleur bien sûr. Et au point où elle enlève ma main, moi qui priais pour elle. Et c'est sa sœur qui l'a tenue, qui a tenu sa main et m'a demandé de continuer à prier. J'ai pris ma main, j'ai remis sur son genou, sur son mollet, et j'ai commencé à prier. Et après, au moment où je priais, l'Esprit me dit, va prendre l'eau bénite de Papa Makanzo. Va prendre l'eau bénite. Je suis rapidement rentré, vu que c'est juste en face. Je suis rapidement revenu, j'ai pris l'eau bénite et je suis reparti.
Et quand je suis reparti, j'ai pris ma bouteille, j'ai ouverte. J'ai pris le bouchon de la bouteille, j'ai mis un peu d'eau. Et Jésus dit que maintenant je renverse le sang de Jésus sur cette jambe, sur ce mollet. Et quand j'ai commencé à renverser, elle a encore commencé à gémir de douleur. J'ai pris une deuxième, j'ai pris un deuxième tour en fait. J'ai mis encore sur le mollet. Elle a encore commencé à gémir. Donc j'ai renversé pour une deuxième fois. Elle avait commencé à gémir de douleur. Et après, j'ai fermé la bouteille et j'ai dit tu vas marcher. Et pendant que je tente de faire tout ça, mon frère qui était à côté de moi, lui aussi, il a intercédé. Il a intercédé pour la fille, il a tenu sa main, il commençait à intercéder. Il priait vraiment, il est rentré même en langue, il commençait à prier. Et après, j'ai dit tu vas marcher. Et après, elle a dit tu vas marcher. Et elle a commencé à bouger la jambe. Elle a commencé à bouger la jambe. Elle a commencé à bouger la jambe. Après, on a dit qu'on ne va pas te soulever. Tu vas descendre les escaliers toi-même. Et c'est ce qui a été fait, papa. Elle a descendu les escaliers. Quand mon frère est arrivé le taxi, elle a descendu. Nous sommes au deuxième étage. Donc, elle a descendu les escaliers tranquillement. Et après, mon frère qui lui tenait la main lui a lâché. Quand il soit arrivé au premier étage, on lui a lâché la main. Elle est descendue toute seule sans pour autant tenir la main, papa. Elle a pris le taxi, elle est partie. Et le soir, elle m'a écrit sur WhatsApp, sur le WhatsApp de mon frère qui était allé prendre le taxi, en disant je vous remercie énormément parce que vos prières m'ont fait du bien. Je suis arrivé à la maison, la douleur a diminué. La douleur a complètement diminué. Merci beaucoup. On a dit de rendre gloire à Dieu. Et le lendemain, elle est revenue. Elle devait en fait voir le propriétaire parce qu'elle devait sortir de la chambre. Et Dieu, comme il sait faire les choses, ce même jour aussi, je sortais de l'appartement, je l'ai croisée. Et c'est là où elle s'est mise à m'expliquer. Elle m'a dit que depuis peu, elle subit des attaques. Deux fois quand elle sort de la maison, elle revient. Sa chambre était vraiment inondée parfois d'eau. Parfois, il y avait du sang, des taches de sang dans sa chambre. Deux fois, il y avait des apparitions d'un homme vieux dans sa chambre. Donc, c'était vraiment des attaques. Donc, on avait complètement paralysé la jambe. Elle ne bougeait pas, papa. Et puis, elle m'a dit, quand tu as commencé à prier pour moi la fois dernière, j'ai senti une douleur. J'ai senti vraiment une douleur. Et quand tu allais prendre l'eau pour renverser, c'est comme si j'ai senti au niveau de la jambe, c'est comme si on me damait des marteaux. C'est comme si on a rangé ça en fait. C'est comme s'il y avait des marteaux qu'on damait. Comme on, comme on arrange en fait quelque chose en fait chez le menuisier. On damait des marteaux, on damait de l'intérieur, on damait des marteaux. Et après, j'ai senti une masse qui a traversé ma jambe. Et à l'instant là, quand cette masse a traversé la jambe, au même instant, la douleur commençait à diminuer. Et ton frère qui priait pour moi en me tenant la main, j'ai senti aussi que j'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir bien. Et jusqu'à l'heure où je te parle maintenant là, ça fait un jour que c'est écoulé, je n'ai plus du tout mal. Et je suis même venu, j'ai dormi ici, je n'ai plus du tout subi encore une autre apparition. J'ai même encore, elle m'a dit qu'elle a eu l'insomnie, elle a dormi à 2 heures du matin, mais elle s'est réveillée à 7 heures, sans pour autant faire un cauchemar, sans pour autant faire un mauvais rêve. Rien du tout. Donc je vous rends témoignage, vraiment papa, l'eau que vous bénissez, continuez toujours à le faire papa. Ça aide beaucoup de gens, ça transforme des vies papa, ça guérit des malades. La paralysie est partie papa. Continuez toujours à bénir l'eau et que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et rapidement, la deuxième séquence de mon témoignage, c'est en ce qui me concerne moi-même. J'étais en fait, bon, je viens de dire j'étais avant, j'étais pas vraiment affermi dans la prière. Et toutefois, c'était des rêves de femmes de nuit, tout ça. Mais après, quand j'ai commencé à vous regarder, à vous suivre, une fois, je vous ai rêvé, vous êtes de délivrer des gens, après vous m'avez appelé.
Vous m'avez appelé, vous m'avez dit, Hum, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que je vois là? Et il était vraiment en train de bouger la tête. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois? Il a dit, papa, je ne sais pas, papa. Mais ce qui est vrai, c'est que dans la famille, il y a un truc de femme de nuit. Et c'est en fait ça. Ça complique même en fait les enfantements ici aussi. Et vous m'avez pris. Vous avez commencé à prier pour moi. Vous avez pris de l'huile. Vous avez renversé entre vos mains. Et vous m'avez dit, soulève ta chemise. Non, j'avais un Lacoste. Soulève ton Lacoste. Et vous m'avez fait commencer à me masser la poitrine, masser la poitrine, masser la poitrine avec de l'huile que vous avez mis sur vos mains. Et vous êtes descendu au niveau du ventre, du bas-ventre. Vous avez commencé à masser. Mais ce qui était curieux, c'est qu'au niveau du bas-ventre, vous avez juste massé. En fait, vous massez juste légèrement. C'est-à-dire, c'était même pas un massage, c'était juste la main, la paume de la main qui passait au niveau du bas-ventre. Mais je criais de douleur, je hurlais de douleur, j'avais très mal. Et après, je suis tombé. J'ai commencé à pleurer. Et après, je me suis relevé. Il y a des amis qui étaient autour de moi qui sont venus me prendre, qui m'ont amené. Vous m'avez dit, tu es délivré, vas-y. Et au moment que je m'éloignais. Vous m'avez interpellé. Au fait, regarde un peu, regarde. Euh, Vas-y, mais va aussi te mettre en couple. Va rencontrer la femme de ta vie. Et vous m'avez dit ça dans le rêve. Et quand je me suis réveillé, c'était tellement réel que j'avais du mal à croire que c'était un rêve. J'ai rendu grâce à Dieu. Depuis ce jour, papa, en ce moment où je vous parle, non seulement je suis maintenant à la ferme de la prière, mais je ne fais plus de rêve de femme de nuit. Je ne fais même plus ça, papa. Je ne vois même plus leur visage. Et comme dit la Bible que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Et je crois que ce que vous avez dit dans le rêve va s'accomplir. Je reste à l'écoute de Dieu et je reste à ferme de la prière. Et pour terminer aussi, ça fait pas très longtemps, le dimanche passé, vous avez encore béni l'eau. J'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai soulevé, vous avez prié, j'ai gardé à la maison. Et on s'est rencontrés chez des sœurs pour prier. Et pendant qu'on priait pour une sœur, l'une de notre l'une des sœurs encore en fait qui est avec nous, on priait, on était nombreux. Donc il y avait une sœur qui était à genoux, on priait pour elle. Et il y avait une autre qui était avec nous. À l'instant, sa jambe s'est paralysée aussi. Donc elle ne pouvait pas bien bouger au point où même elle est allée s'asseoir. Elle ne voulait plus prier en fait, elle est allée s'asseoir. Et à la fin de la prière, on lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit pendant qu'on priait, j'ai reçu une attaque en fait. Il y avait un esprit qui m'a vraiment frappé au niveau de la jambe. Et elle avait très très mal. Et heureusement, j'avais amené ma bouteille d'eau. C'est maintenant mon arme secrète, papa. Et quand on a fini de prier, j'ai dit, on va prier pour ta jambe. On a commencé à prier, j'ai imposé ma main gauche. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier au niveau de la jambe, toujours droite, qui était paralysée, qui était... Elle ne pouvait pas marcher, elle avait très très mal. C'est comme si elle était paralysée. Et en fait, j'ai carrément revu le scénario de ma voisine, en fait. J'ai commencé à prier et j'ai pris ma bouteille, j'ai mis sous le bouchon, j'ai bien dosé, j'ai renversé sous le mollet. J'ai renversé une deuxième fois sous la jambe. J'ai dit bouge la jambe, elle a commencé à bouger. J'ai dit marche, elle ne voulait pas. J'ai dit marche, elle commençait à marcher tout en ayant peur. J'ai dit vas-y marche. Elle a commencé maintenant à marcher. J'ai dit tu peux même courir maintenant. Elle a dit non je ne peux pas courir. J'ai dit tu peux même courir maintenant, vas-y marche. Elle a commencé à marcher après, elle a commencé à accélérer les pas, elle a commencé à accélérer les pas, elle a commencé à marcher très vite. J'ai dit où est la douleur? Elle me dit la douleur est finie. J'ai dit gloire soit rendue à Dieu. Donc papa, ce n'est pas vraiment de la blague. Si les gens pensent que c'est vraiment de la blague, je suis vraiment désolé. Prenez au sérieux les enseignements de Papa J.P. Makanzu. Regardez-le, regardez-le, regardez-le. Merci beaucoup papa pour ce que vous faites. Merci beaucoup pour ce que vous ne cessez de faire encore. On vous attend au Sénégal. On vous attend un jour ici. Merci beaucoup papa. Soyez bénis et que la gloire soit rendue à Dieu.
Bonjour papa, bonjour maman. Je fais ce témoignage parce que Dieu m'a fait grâce. C'était il y a de cela 4 jours. J'ai lu un témoignage d'une dame sur ce YouTube qui disait que son mari avait un mal de gorge et puis avec des reflux gastriques. Il n'arrivait pas à respirer et du coup, ils ont suivi votre direct et vous avez béni de l'eau. Et lorsque son mari a bu de l'eau, il a vomi et puis il a fait la diarrhée et après, il était complètement guéri. J'ai dit, mais ça, c'est le problème que j'ai. Parce que depuis pratiquement 2 mois, mon mari avait le Covid-19. Et je priais avec vous. Je priais avec vous. Je regardais votre mission. Vous avez dit, tous ceux qui ont Covid sont guéris. J'ai reçu. Et après, vous avez dit, il y a une dame qui va tout de suite aller aux toilettes, tout de suite. Du coup, mon ventre s'est mis à tourner. Je suis allée aux toilettes. J'ai fait la diarrhée vraiment verte, alors que je n'avais pas mangé des légumes. J'ai fait la diarrhée verte. Et après, 2-3 jours après, une semaine, j'étais guérie. Mon mari aussi était guéri. Et le Covid m'a laissé des séquelles. Donc, j'ai fait une prise de sang. Et je suis allée voir mon médecin. Il m'a prescrit une prise de sang. Et on a constaté, le biologiste m'a appelé me disant que j'étais infectée, que mon rein était touché et la foie aussi touchée. Et donc, voilà il fallait que j'aille voir mon médecin traitant. Je suis allée voir mon médecin traitant et le médecin, il a dit effectivement, voilà, voilà, qu'il faut qu'on me prescrive une prise de sang pour voir vraiment, et puis qu'on me fasse une radio pour voir si le foie est touché. Donc, je suis revenue à la maison, j'ai fait la prise de sang, et puis j'ai pris rendez-vous pour la radio. Je suis revenue chez moi, et j'ai recliqué là où vous avez béni de l'eau, et j'ai suivi la prédiction, la médication, j'ai suivi tout ce que vous avez fait, et vous avez dit, il y a quelqu'un, vous avez dit les hépatites C, les hépatites B, les gens qui ont le sida, tout ça, vous recevez la guérison. J'ai dit, je reçois. Parce que sur mon bilan, ils m'ont prescrit l'hépatite, le bilan hépatite B et C. J'ai dit, je reçois. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé à recevoir tout ce que vous étiez en train de dire. J'ai dit, je reçois, je n'en peux plus. Ça fait 6 mois que je suis malade. J'ai dit, Seigneur, viens me sauver. Pendant que vous étiez en train de prier, je priais aussi. Je disais, je reçois. Et quand vous avez fini, vous avez béni de l'eau. J'ai pris ma bouteille d'eau, vous avez béni, vous avez dit, buvez. Vous avez dit, il y en a qui vont sentir que l'eau est amère, que l'eau est vraiment salée, ou ça a un goût de sang. Donc, dès que vous avez dû buvez, et j'ai bu de l'eau, vous avez bu aussi. Et le matin, je suis allée faire retirer mes prises de sang. Pendant que je suis sortie de ma voiture, j'ai dit, mon Dieu, je veux mon miracle. C'est les médecins qui ont dit que j'ai l'hépatite B et C et que la foi est touchée. Mais ce n'est pas toi. Tu es le médecin des médecins, le médecin suprême. Manifeste ta victoire maintenant. Je suis descendue de la voiture, je suis allée prendre ma prise de sang. Et après, je suis allée voir le monsieur qui me faisait l'échographie de foie. Il m'a fait l'échographie, il a tourné. Il me dit, mais madame, vous n'avez rien. J'ai dit, gloire à Dieu. Il a regardé même la rate, vous n'avez rien, madame. Il a fini, il a fait son compte rendu. Il m'a remis et je suis repartie voir mon médecin avec les analyses de sang. J'ai remis tous les résultats au médecin et le médecin tout de suite me dit, mais madame, mais ça va, vous n'avez pas, votre foie n'est pas touché, vous n'avez pas l'hépatite B ni C. J'ai dit, gloire à Dieu.
Merci, merci mon Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es adorable. Tu es le médecin vraiment des médecins. Merci, papa, pour tes prières. Merci pour ton onction. Que le Seigneur te bénisse avec maman. Et je resterai toujours là à vous écouter avec vous. Vraiment, que vous continuiez votre travail. Parce que vraiment, vous êtes un homme de Dieu. Un homme de Dieu que Dieu a choisi. Merci pour les miracles que le Seigneur nous apporte à travers toi. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, Papa Makanzo, bien bonsoir. Merci pour votre enseignement. Vraiment, c'est moi, Maman Georgette, depuis les États-Unis. Je vous ai envoyé un petit message là sur WhatsApp. J'étais très, très malade. Euh, je suis aide-soignante à l'hôpital ici. Et mon flot, c'est le flot qu'il n'y a que les Covid. Les gens, moi, je me disais que j'avais déjà attrapé cette maladie-là parce que ce matin-là, je ne me sentais pas très bien. J'avais le headache, les maux de tête, toutes mes articulations étaient cassées. Mais vraiment, je suis arrivée, je n'ai même pas pu rester au salon avec ma maman. Elle me demande qu'est-ce que c'est, que ça ne va pas, ça ne va pas. Je suis allée directement me déshabiller, aller au lit. Mais après, j'ai dit que non, laisse-moi mettre quand même votre vidéo et j'écoute la parole de Dieu. Ça peut peut-être me soulager. Et c'est comme ça que bon, je suis tombée sur votre live. Vous étiez en train de donner les enseignements. Je suivais. Et à un moment, le sommeil m'a emporté parce que j'étais vraiment fatiguée. Je me réveille, j'étais toujours en train de suivre votre parole. Après avoir fini de suivre votre parole, j'ai senti un soulagement vraiment pas possible. Et j'ai dit que, oh my God, je suis guérie. Oh, alléluia, Dieu merci, je suis guérie. Vraiment, je remercie le Tout-Puissant. Je remercie le Seigneur. Et papa, vraiment, que le Seigneur continue toujours à vous bénir. Et bénir maman aussi, et les enfants, et vos enfants, et tous les membres de ACCR là. Franchement, que le Seigneur vous bénisse parce que j'ai pu trouver la guérison que j'avais. Actuellement, là, je me sens bien. Je me sens vraiment bien, papa. C'est moi qui vous ai envoyé le message là que je travaillais avec les gens qui ont le coronavirus. Tu vois, deux fois, j'ai 15 patients de coronavirus, mais je sais seulement que quand je me dirige dans la chambre de ces Covid, comme vous avez dit, il faut toujours prier. Je dis seulement que Seigneur, sang de Jésus, couvre-moi. Sang de Jésus, couvre-moi. Et loin-moi de cette disease, de cette maladie-là. Donc, papa, vraiment, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Les mots me manquent. Vraiment, je vous aime très bien et que vraiment, que le Seigneur continue à vous fortifier et que vous nous enseignez. Vraiment, vraiment, je suis tellement content et je suis guéri. Amen. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci que sa volonté soit faite pour nous, les pauvres. Merci.